Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau Voix Jeunesse sur Zitata. Ce soir, nous avons une émission un peu particulière qui est la dernière émission du Conseil des jeunes citoyens. Je la présenterai avec Cory. Bonjour à tous, je m'appelle Cory, je suis membre du CJC. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, ça va être un peu spécial puisque nous sommes 4 membres du CJC à être présents sur le plateau. Et vous avez d'ailleurs peut-être vu nos invités sur la chaîne de Zitata auparavant lorsqu'ils étaient en train de présenter l'émission Voix Jeunesse. Et aujourd'hui, pour nous, c'est l'occasion de revenir justement sur les 2 années que nous avons passées au Conseil des jeunes citoyens et aussi de pouvoir nous faire un bilan à vous, téléspectateurs, et de discuter aussi et d'inciter surtout les jeunes à venir rejoindre le prochain Conseil des jeunes citoyens. Pour dresser avec nous ce bilan et ce retour d'expérience, nous avons avec nous sur le plateau Voix Jeunesse Christophe et Alexandre qui sont également des membres du CJC, comme l'a dit Cory. Qu'est-ce que ça fait d'être à la place de nos invités ce soir? Alors, en tout cas pour moi, je suis très content d'être pour une fois invité et de pouvoir répondre à vos questions et puis qu'on puisse discuter entre nous, quoi. Hein? C'est ça. Moi, ça me fait bizarre, honnêtement. J'ai plus l'habitude, du coup, maintenant de poser les questions que d'y répondre, mais je suis très heureux d'être à cette place aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rentrer dans la rubrique Retour d'expérience. Donc justement, on va faire un petit tour de table puisque, chers téléspectateurs, vous nous connaissez à peu près quand on se présente très rapidement, mais vous ne savez pas forcément qu'est-ce qu'on fait à côté de Voix Jeunesse, qu'est-ce qu'on fait à côté du Conseil des jeunes citoyens. Du coup, on va commencer par Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part justement être un membre du Conseil des jeunes citoyens? Alors, je m'appelle Alexandre Poviac, j'ai 22 ans. Alors, à part être membre du Conseil des jeunes, je m'apprête à rentrer dans un master de sciences politiques à Bordeaux. Sinon, voilà, j'ai décidé de m'inscrire dans ce conseil parce que justement, premièrement, ça rentrait dans mon cursus puisque j'ai un cursus, une formation de sciences politiques et de sciences sociales. Et puis surtout, je me suis dit que commencer un engagement politique par cette voie-là serait peut-être un bon début, puisque je suis persuadé que c'est par l'engagement politique qu'on peut faire bouger les choses. Et je sais qu'en Martinique, il y a de nombreux enjeux auxquels j'aimerais répondre. Et donc, je me suis dit que le Conseil des jeunes serait le meilleur début pour cela. Voilà. D'accord. Et toi, Christophe, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part être membre du Conseil des jeunes citoyens? Alors, moi, je suis étudiant, enfin, professionnellement, je suis étudiant en 2e année d'études anglophones à l'Université des Antilles. Je travaille également en tant qu'animateur auprès de mineurs, voilà. Et pourquoi j'ai choisi le conseil? C'est très, comment dirais-je, oui, spontané. J'ai vu la publicité qui passait à la télé. Je me suis dit, oh, mais tiens, mais ça m'a l'air très intéressant. Donc, je suis tout de suite allé sur mon ordinateur, remplir le formulaire et pour pouvoir candidater pour être au Conseil des jeunes. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne initiative puisque, en termes de. Moi, en tant que citoyen, j'avais envie de m'impliquer dans la vie politique de chez moi. Cory, Alors, du coup, moi, je suis étudiante aussi. Je suis étudiante en licence. Enfin, là, je vais entamer ma 3e année en septembre. Je suis en sciences de l'éducation. Donc, ça n'a pas vraiment un rapport avec la politique tout de suite. Mais voilà. Et, pour moi, pour ma part, je suis en Master 1 en RH. L'année prochaine, je serai en 2e année. Je suis également en alternance, du coup, ça me permet de concilier l'expérience avec la connaissance. Quand je me suis inscrite au Conseil des jeunes citoyens, à ce moment-là, j'étais élue au sein de l'Université des Antilles, puisque j'ai fait tout d'abord une licence à l'Université des Antilles. Et je me suis dit que c'était une expérience pour aller plus loin dans l'engagement que j'avais associatif, mais aussi en tant qu'élu de l'université, d'aller plus loin, mais aussi pour savoir comment les décisions sont prises aux hautes instances et d'aller plus loin dans la connaissance de la Martinique et dans ce qui se passe également plus haut de nous. Ok.
D'accord, et bon, je vais vous poser une petite question comme ça. Vous avez quoi comme attente lorsque on vous a parlé du Conseil des jeunes citoyens? Moi, personnellement, je pensais que c'était un peu comme une petite assemblée avec que des jeunes et qu'on allait, vous savez, prendre place de là où ils font les plénières à la 7e. Je Oui. pensais qu'on allait être là. Et du coup, ben, c'est vrai qu'il y a eu un petit choc quand j'ai vu que ben, c'était un peu moins formel, mais justement, j'ai préféré cette forme-là, je pense, parce que du coup, ça nous a permis d'être plus à l'aise facilement, d'aborder des sujets qui n'étaient pas forcément non plus très faciles, plus facilement que si on avait été dans une petite salle un peu trop politique, justement. C'est Et vous, ça. qu'est-ce que vous avez pensé? Mais je pensais également qu'on aurait siégé à l'Assemblée de Martinique ou je sais pas, à la CTM. Mais au final, bon, le format, c'était plutôt des réunions durant lesquelles on réfléchissait à des projets à mettre en place. Et comme tu l'as dit, Cory, j'ai préféré ce format parce que au final, ça nous a permis de mettre en place notamment cette émission qui nous a permis de recevoir divers invités très intéressants. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié pouvoir présenter cette émission de nombreuses fois. Et puis voilà, hein. Toi, Christophe, tu t'attendais à quoi? Alors moi, bon, vous savez, hein, moi je suis très monsieur débat public, on sait. très micro-trottoir, bon, vous me connaissez. Donc moi je voyais surtout qu'on allait, peut-être pas forcément l'émission, mais c'est une bonne surprise quand même. Et puis qu'on puisse discuter avec les jeunes, avoir leurs attentes, voilà. Plus moi j'ai on va dire peut-être l'un des moments que je me rappelle le plus, c'est surtout quand on a lancé les États généraux de la jeunesse et qu'on a pu discuter avec les lycéens pour avoir leur ressenti sur... franchement, ça m'a beaucoup plu. Et vous, c'est quoi votre moment préféré, on va dire? Mon préféré. Alors, moment préféré, moi j'ai bien aimé notre journée, enfin matinée à Trinité, où on a pu échanger sur... D'ailleurs, c'était l'émission, on commençait à parler un Oui, peu de justement, ce on est en qu'on train de allait voir faire les dans sujets, l'émission. à peu près. Au départ, on lançait en réunion des idées comme ça. Et c'est là vraiment qu'on a vraiment parlé de thématiques, de thèmes, et de voir que ça se concrétise aujourd'hui, parce que c'est quand même une concrétisation. On remercie quand même ceux qui nous ont permis de faire cette émission, que ce soit Zitata, la CTM, et également la personne qui est derrière nous pour tous nos projets, qui est Soraya Boror, qui nous suit depuis 2 ans et quand même qui nous a permis de faire beaucoup de choses. Et pour moi, c'était mon moment fort. Et vous? Moi, je pense que le moment fort, ça a été deux moments forts pour moi. Ça a été déjà la première fois qu'on a fait l'émission, parce qu'on était un peu stressés, on ne savait pas encore comment ça allait se passer. Là, maintenant, on est un peu plus à l'aise, je pense, mais au départ, C'est ça. c'était assez stressant, puisque aucun d'entre nous n'est formé en fait, au métier de la communication. Pas du tout, pas de licence d'infocom, Vraiment pas. pas de... voilà. Vraiment pas, ça a été assez stressant, mais ça s'est bien passé. Et puis, j'ai beaucoup aimé toutes nos réunions, puisqu'en fait, ça nous permettait de découvrir des opinions d'autres jeunes qui, comme nous, ont envie de s'impliquer dans la politique, ont envie de changer les choses en Martinique. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Même nos petites réunions, moi, c'était déjà beaucoup pour moi. Je trouvais que c'était bien. Ouais. Ok. Avec un bon feeling, en vrai. C'est vrai, je On trouve s'amusait qu'on s'est bien. quand même, entendu un peu. tous. Il y avait du travail, mais en même temps, on pouvait décompresser parce que c'est vrai que nos réunions, souvent, c'était vers 17h, 17h30. Tu as une partie qui sort de l'école, une autre partie qui sort du travail. Ça nous permettait de décompresser. Et puis aussi les formations qu'on a eues au sein du CJC, puisqu'on a eu une formation sur comment on dépense les finances publiques également. Et puis ça a été vraiment des temps forts. Mais on n'a pas encore eu votre retour, les garçons, sur ce point, vos moments forts. Alors moi, personnellement, mon moment fort, bon, la réponse est vite trouvée, c'est l'émission, puisque bon, j'ai pas eu exactement la même expérience que vous du CJC, puisque j'ai passé l'année scolaire 2023-2024 au Canada. Donc j'ai observé un peu tout ce que vous faisiez à distance. Je prenais part aux réunions en distanciel, mais l'action concrète que j'ai pu mener, c'est effectivement présenter cette émission. Ça a été marquant notamment parce que c'était une première pour moi. Le seul rapport que j'avais aux médias, c'était ce que je voyais sur les réseaux sociaux ou à la télé, et un stage que j'ai eu l'occasion d'effectuer dans un autre média, mais dans lequel j'étais derrière la caméra. Enfin, c'est moi qui tenais la caméra. Donc là, c'est la première fois que je me retrouve sur un plateau, bon, aujourd'hui en tant qu'invité, et puis les autres fois en tant que présentateur. Et franchement, ça a été une expérience très formatrice, puisque c'est pas simple de s'exprimer comme ça devant la caméra.
Et en même temps, ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment très intéressants, d'avoir des discussions vraiment très intéressantes. Je n'en sors qu'enrichi. Donc, c'est génial. On a quelques images sur nos expériences vécues à présenter et à savoir votre retour, à quoi ça vous fait penser également. Why'd you have to go away from home, me love? Hey! Why'd you have to go away from home, me love? Alors malheureusement, j'apparais pas sur les photos. Vous connaissez la raison. Justement, j'étais au Canada pendant ces moments-là. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est des moments qui ont l'air super que j'ai ratés. Mais bon, au moins vous avez l'air d'avoir profité à ma place. Donc je suis content pour vous. Ah oui, j'avais oublié qu'on avait fait le relais pour la vie. Oui, On a c'est fait vrai. aussi le petit-déj. Ah oui, je me rappelle de ce moment-là. Moi, j'étais pas là, mais après les Erasmus qui nous avaient invités, C'est ça. c'était bon. Oui, tu as toujours tes mouchoirs. Oui, j'ai les mots. T'es ému? Laisse pas tranquille. Daniel, justement, montrez-moi sur cette photo. Oui. C'était à quelle occasion? On va aller pour la vie, Pour aller Erasmus. pour la vie? Ok. Ouais. Ok. Et t'as apprécié? Bah, Alors, vu ta attends. réaction, je pense que oui. Oui, on allait pour la vie. Je vais pas te mentir. Toute la nuit à courir. Je crois que Ah, je suis franchement, l'une c'était- des seules Mhm. à être restée vraiment les 2 jours. Mhm. Et d'être repartie à 15h, je me suis dit non, hein, on va pas me revoir encore. Franchement, à courir toute la nuit, depuis le début jusqu'au lendemain. En plus, il avait beaucoup plu, il me semble. Il avait Ah oui, beaucoup il y avait plu. plu Et à surtout torrent, la je me nuit, rappelle la veille. il y avait des éclairs. Franchement, c'était une bonne expérience. Après, c'était pas mon premier relais pour la vie. L'année dernière, j'avais fait un relais pour la vie en 2022, puisque l'année dernière, le relais pour la vie, c'était 2023. J'avais fait un autre relais pour la vie et j'avais fait que la première partie. Donc j'avais commencé l'après-midi et j'étais partie le lendemain à 7h. Et là, c'est la première fois que j'ai fait vraiment toute la journée. Du coup, c'était assez enrichissant. Une première et en même temps, on a passé des bons moments avec l'équipe de la 7e qui nous a accueillis puisqu'on était avec eux. On s'est relayés. On a souffert ensemble. J'ai envie de dire on a souffert ensemble parce que c'est une bonne expérience de courir pour cette cause, en vrai, pour la Ligue du cancer, mais aussi de voir qu'on est tous ensemble et aussi de connaître les personnes qui travaillent avec nous, puisqu'on a rencontré des gens de la communication qu'on ne voit pas forcément puisqu'ils sont en relation directement avec Madame Bora. Mais c'est vraiment de voir les équipes de la CTM partager un moment avec eux. Et ils sont très, très ouverts, ils sont très gentils. Donc ça a été vraiment un beau moment, quoi. Ok. Moi, j'aime beaucoup les 2 premières photos, alors, notamment parce qu'il y en a une où on m'aperçoit. Et puis, en fait, c'est la première, voilà, la photo à l'Assemblée et à côté en salle de réunion. Et j'aime bien cette photo parce que déjà, on est quasiment au complet. Et en fait, ça montre 2 facettes du conseil, c'est-à-dire une facette un peu, on va dire, formelle, donc à l'Assemblée. Notre C'était premier notre jour, premier d'ailleurs. jour où justement on a ouvert officiellement le conseil des jeunes. Et puis à côté, c'était les réunions qui au tout début étaient formelles. Après, bon, entre jeunes, justement, le courant passe bien, donc on a commencé à voilà... on va dire, rendre la situation un peu moins formelle, bien qu'on a été quand même assez productif et on a avancé sur pas mal de projets. Et justement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ce côté, voilà, on est là pour faire quelque chose de sérieux, mais on n'oublie pas non plus qu'on est là pour prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et je pense que c'est ce qu'on retient tous de ces expériences. On a pris beaucoup de plaisir à effectuer toutes les missions qu'on s'est confiées mutuellement. Et voilà. Oui, c'est vrai. Et puis je pense que ça nous a tous permis d'avoir une première expérience dans la politique. Puisque moi, je sais que c'est parce que justement, je voulais justement découvrir un peu plus le monde politique, rentrer vraiment dedans. Et ça a été une bonne entrée en matière. Parce que franchement, quand on voit comment ça s'organise justement pour mettre en place des projets, ben, par exemple, celui-là, le projet de Voix Jeunesse a été un peu plus rapide que par exemple
les états généraux de la jeunesse, où là, il a fallu vraiment plus d'organisation, beaucoup plus de temps. Et puis, il fallait organiser ça dans plusieurs territoires. Enfin, ça a été plusieurs territoires. Dans plusieurs communes. Ça a été assez particulier, mais ça s'est très bien passé aussi. Et pareil, pour nos autres projets qui sont un peu toujours en pause, comme par exemple la carte jeunesse, là, vraiment, on apprend que c'est dur pour mettre en place des projets et c'est pas simple. C'est vrai que moi, avant, j'avais la critique facile avec les politiques en mode « Ah, mais pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ça ?» Et puis maintenant, je comprends pourquoi, en fait, ils peuvent pas tout faire. Et... Ça prend du temps, parce qu'en vrai, la carte, je crois que c'est l'une des premières. Je crois que ça date de février 2023, si je ne me trompe pas. Oui, février 2023, jusqu'à maintenant, le projet tourne toujours et on a des retours, mais elle n'est pas encore sortie. Ce projet-là n'est pas encore sorti. C'est un peu dommage, mais après, on espère qu'il sortira avec les prochains, c'est pas grave. Voilà. Mais au moins, on a vécu des choses, on a fait des projets. Et il y a aussi des moments comme la galette des rois, comme on a pu le constater, nos reines et rois. Bon, j'étais pas là, c'est pour ça que j'ai pas eu la couronne, je tiens à le dire. Parce que si j'étais là, j'aurais eu la couronne. Mais ça a été vraiment des moments de joie et d'amusement en vrai, et aussi de connaissances. On a eu des formations, comme je l'ai dit précédemment. On a été également demandé sur la question par rapport au budget, là, on avait été consulté. Voilà, consulté pour ça, mais également par rapport à l'octroi de mer. Voilà, l'octroi de mer. Voilà, la révision de l'octroi de mer. C'est vrai que là, ça a été, encore une fois, une découverte dans le monde politique, puisqu'on n'avait pas toujours... Enfin, moi, je sais que j'ai entendu parler de l'octroi de mer, mais je ne savais pas exactement pourquoi c'était là, à quoi ça servait. Et puis, on a pu justement découvrir ces informations-là avec le reste du conseil, découvrir un peu plus en détail, voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là. Et justement, voir aussi pourquoi ils voulaient réviser. Et ça a été assez intéressant. C'est ça, c'est des questions super importantes en Martinique. Et en fait, on en entend parler, mais on ne connaît pas en fait tous les enjeux et tous les aspects de ces questions-là. Et être au Conseil des jeunes, ça nous a permis quand même de pouvoir traiter de ces sujets en profondeur et de nous donner des connaissances qui sont très importantes si on veut pouvoir faire changer les choses en Martinique. Donc, non, franchement, j'en tire que du positif. Par contre, j'aimerais revenir sur un point. C'est que Cory, toi, tu as dit que c'était ton premier pas dans le milieu politique et voilà, dans l'engagement. Danaël, toi, c'est pas ta première forme d'engagement. Non. Du coup, toi, Christophe, est-ce que tu avais déjà une forme d'engagement avant le CJC? Oui, je faisais partie de la commission santé-jeunesse. Voilà, c'est tout ce qui traitait des sujets concernant la santé avec les jeunes, que ce soit la prévention, en fait, tout ce qui englobe la santé pour la jeunesse. Je fais partie de ça avant le conseil. Et tu as fait ça pendant combien de temps? Alors, pendant 1 an. Ça a été pendant 1 an, oui. D'accord. Ok. Mais je ne savais pas, et tu as fait... Ça t'a plu? T'as d'autres choses à nous dire par rapport à ça, justement? Alors, ça m'a plu. Bon, ça s'est arrêté. Voilà, de manière indépendante de notre volonté. Mais en tout cas, on avait des réunions et puis on avait commencé à élaborer des projets, tout ce qui est sur, par exemple, la santé mentale, qui est très, très importante et qui revient beaucoup dans l'actualité. Et voilà. Pour cette dernière émission, la rubrique Opinion publique vient après le retour d'expérience. Nous avons demandé à vous, nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux, est-ce que vous saviez c'était quoi le Conseil des jeunes citoyens? Nous avons un tiers qui déclare que oui. Les 2 autres tiers déclarent ne pas savoir ou ne pas être sûr de ce que c'est. Comment décriverions-nous qu'est-ce que le Conseil des jeunes citoyens? Alors, selon moi, le Conseil des jeunes citoyens, c'est une instance de démocratie participative. Bon, ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais surtout un moyen de mener des actions pour le bien public, pour le bien commun, pardon, surtout les jeunes, mettre en avant les jeunes, leur donner
la parole dans l'espace médiatique, ce que nous faisons grâce à cette émission, mais aussi dans l'espace public et politique, puisque nous servons aussi d'organes de consultation. Certains élus de la CTM viennent demander conseil auprès de nous, viennent nous consulter pour qu'on donne notre avis sur certains sujets. Et surtout, je pense que c'est un groupe de personnes qui ont à cœur de mener la Martinique vers un avenir meilleur, tout simplement. Voilà. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Alexandre, hein. Moi, quand on me demande, Christophe, mais tu es au conseil, mais qu'est-ce que c'est que le conseil? Moi, je dis, c'est, comment dirais-je, un groupe de jeunes qui ont pris la décision de se questionner, qui veulent voir leur territoire avancer par la mise en place de projets et aussi par la consultation, puisqu'on nous demande souvent qu'est-ce que vous pensez de tel et tel sujet, qu'est-ce qui serait mieux pour la jeunesse. Voilà, c'est ce que je réponds, c'est ce que nous faisons. Ben, moi aussi, c'est ce que j'allais dire justement, ben, c'est faire en sorte que les jeunes puissent être représentés dans l'espace politique, puisqu'on a tendance à être un peu mis de côté. Moi, je sais qu'avant, j'avais tendance à me trouver que les politiciens, ils n'écoutaient pas vraiment les jeunes, et c'est pour ça que j'ai choisi justement de rejoindre le Conseil des jeunes citoyens. Alors, pour moi, si je devrais décrire le Conseil des jeunes citoyens, c'est, on va dire, un ensemble de jeunes nommés dans la Martinique, c'est-à-dire Nord-Atlantique, Nord-Caraïbes, le centre et le sud, qui sont nommés mais qui ne sont pas lâchés comme ça. On a des formations, on a aussi de l'acculturation politique, puisqu'on a des réunions avec différents membres politiques, mais nous sommes aussi demandés, sollicités sur certains points par des associations, mais aussi par nos élus, puisqu'on a aussi des élus qui viennent nous solliciter sur des points, des projets qu'ils ont, qui vont peut-être passer tout de suite ou dans quelques mois en assemblée. Et c'est tout ça, le Conseil des jeunes citoyens, mais également des réunions entre nous, des moments partagés entre jeunes, une possibilité de discuter avec des jeunes qui pensent comme nous sur tout ce qui est la politique, mais également d'échanger sur nos diverses opinions. Et cette possibilité-là, pour moi, c'est comme ça que je décriverais le Conseil des jeunes citoyens. C'est vrai, c'est bien. Oui, c'est franchement... on aurait dû te laisser répondre à la question dès le départ. C'est ça, on aurait dû prendre Alors, voilà ce que les jeunes aussi ont dit par rapport à ce qu'il faudrait que le prochain Conseil des jeunes citoyens renforce. Donc, la communication revient énormément, ainsi que le fait d'être plus identifiable dans les divers événements auxquels on participe. Donc, c'est vrai qu'on a participé à quelques événements. On a participé à des fresques du climat, justement, une formation. On a, comme vous l'avez dit précédemment, fait le relais pour la vie. Vous avez été présent pour les Erasmus Day aussi. Oui, excusez-moi pour l'anglais. Et c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que... Il y a aussi Martinique... comment c'est quoi encore? Martinique Jeunesse, non? Moi, je me rappelle, on a Madine Jeune Ambition. Voilà, Madine Jeune Ambition. Madine Jeune Ambition pour voilà. le petit déjeuner. Ouais, voilà. Mais il y a aussi nos photos qui ont été mises à Fort-de-France. Et aussi, vous avez été... Ah oui, la quinzaine d'engagement. Enfin, voilà. Ça rentre quand même avec Madine Jeune. Voilà, donc... Et puis renforcer aussi tout ce qui est la présence dans les événements institutionnels et la proximité avec les jeunes martiniquais. Donc c'est ça qui vous aimerait qu'on fasse un peu plus que le prochain, je dis nous, on n'est plus dedans, le prochain Conseil des jeunes citoyens puisse faire... Ça s'adresse à vous, les téléspectateurs. Voilà, c'est à vous, c'est vous les prochains membres du Conseil des jeunes citoyens et c'est ce que vous aurez à améliorer. Voilà. Candidater. Exactement. C'est ça. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Nous passons à la rubrique « Une minute pour convaincre ». Exceptionnellement, ce soir, pour la rubrique « Une minute pour convaincre », nous allons tous parler et nous aurons tous, comme nos invités, une minute pour convaincre nos téléspectateurs de rejoindre le CJC ou de tout simplement s'engager dans la politique ou dans tout autre engagement. Tu commences, Christophe? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc,
Candidater pour le Conseil des jeunes citoyens, je pense que c'est vraiment une grande opportunité et ça vous permettra de vous lancer si vous avez envie de commencer à vous intégrer dans tout ce qui est la politique. Et nous avons, comme vous l'avez pu le voir dans l'émission, on a vraiment eu des moments d'échange, des moments de construction. Donc c'est pour ça que je dirais que il est important pour vous de candidater. Voilà. Alors moi, je ne suis pas venu avec un discours tout fait. Je vais m'inspirer de mon expérience. Donc avant d'arriver dans le Conseil des jeunes ou même d'intégrer ma formation en sciences politiques, j'avais une conviction, c'était que la politique est le meilleur moyen de pouvoir faire changer les choses. Les milieux décisionnels, par définition, c'est les milieux qui nous permettent au mieux d'avoir une influence sur le monde. Et donc reste convaincu après ce mandat au Conseil des jeunes et après ma formation, je suis d'autant plus convaincu que la politique reste le meilleur moyen de faire avancer les choses. Grâce au Conseil des jeunes et grâce aux différentes formes d'engagement qui existent, on peut être à l'initiative comment dire, de projets qui permettent à demain d'être plus beau que la veille et je vous souhaite d'être acteur de cela. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Soyez acteur de ce changement-là. Voilà. Alors, du coup, moi, je pense qu'il faut que les jeunes s'investissent plus en politique. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Mais pourquoi plus rentrer dans le Conseil des jeunes citoyens? C'est parce que c'est là que vous allez découvrir déjà, avoir une première expérience dans le monde politique. Ça va être très utile pour vous. Vous allez pouvoir rencontrer énormément de personnes qui vont vous inciter justement à découvrir encore davantage sur la politique, qui vont vous guider, justement vous permettre d'acquérir en expérience. Et en plus de ça, je pense qu'en tant que jeune Martiniquais, on ne peut pas laisser la Martinique, voilà, et puis abandonner tout ce qui est politique, tout ce qui est engagement, parce qu'en tant que jeunes, c'est nous qui serons les futurs présidents, c'est nous qui allons mettre en place les décisions pour justement la Martinique. Donc il faut qu'on s'y mette dès maintenant. En plus, on a des choses à régler, donc je pense qu'en tant que jeunes, on doit s'engager dès maintenant et je vous invite à rejoindre le Conseil des jeunes citoyens. Alors, pour ma part, pour mes 1 minute, alors, moi je dirais que nous sommes jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Il y a malheureusement très peu de jeunes qui sont engagés politiquement. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. L'idée, c'est qu'il y ait plus de jeunes qui puissent parler, qu'il y ait plus de voix jeunesse. En Martinique, pour commencer, je ne dis pas forcément dans le monde, ce serait bien, mais en Martinique, pour commencer. Le Conseil des jeunes citoyens, c'est une première expérience, une première, on va dire, connaissance de la politique. Si on ne veut pas aller sur un parti politique ou un autre, ça peut être une expérience pour voir la diversité politique que nous avons en Martinique et puis pour comprendre, parce que souvent on va voter aux législatifs, aux municipales, etc. Mais on ne sait pas pourquoi on va voter. Et pour donner un sens, pour moi, à tout ce que l'on fait, ce serait bien de rejoindre le Conseil des jeunes citoyens parce que c'est une expérience à vivre et j'espère que vous nous rejoindrez. Ouais, c'est vrai qu'on a oublié de préciser pendant tous nos débats, mais en fait, le Conseil est apolitique. Du coup, peu importe le parti politique, ou bien si vous n'avez pas de parti politique, voilà, vous pouvez rejoindre, que vous ayez un parti politique ou non. Personnellement, moi, je ne suis pas dans un parti politique et pourtant, je suis là et j'apprends. Je découvre d'ailleurs des partis politiques que je ne connaissais pas forcément, donc c'est intéressant. Et c'est déjà la fin de notre émission, donc nous tenons à remercier nos invités qui sont là, mais qui ont l'habitude d'être là. On remercie tout le Conseil des jeunes citoyens de nous avoir permis justement de mettre en place cette émission et aussi d'avoir participé à la création, tout ce qui est filage, etc. On remercie aussi Zitata, la CTM et Madame Soraya Boror pour offrir cet espace d'expression aux jeunes. Vous pouvez retrouver le CJC sur ses réseaux sociaux, donc @CJC Martinique sur Instagram et sur TikTok et revoir cette vidéo sur le YouTube de Zitata. Comme nous l'avons dit précédemment, le CJC 2022-2024 arrive prochainement en fin de mandature. Aussi, la CTM a mis actuellement en place un appel à candidature pour les jeunes qui seraient motivés pour nous remplacer et pour découvrir une autre forme d'engagement.
Donc cet appel concerne les jeunes de 16 à 25 ans sur tout le territoire et vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'Insta du CJC, donc @CJC Martinique, et sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Merci beaucoup, bonne soirée et au revoir à tous.